fidélité sur Gueule Afrique Télévision. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal de ce soir et d'abord les sommaires. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce matin vendredi 30 mai 2025 aux environs de 3 heures à Butembo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'armée ougandaise, ont lancé une opération militaire d'envergure contre les rebelles ADF en territoire de Lubero. Toujours à la Guinée, après sa rencontre hier, jeudi 29 mai 2025, avec les confessions religieuses à sa résidence de Kinyogot près de Goma, l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila reçoit ce vendredi 30 mai 2025 des membres de la Fédération des entreprises du Congo. Depuis Anituri, le gouverneur militaire Luboyanka Chama Johnny mise sur une approche combinant sécurité et développement pour restaurer l'autorité de l'État en période de l'état de siège. Un exemple concret, l'entreprise Safricas contribue activement à la modernisation de Bunia. On se rendra dans cette ville de la République démocratique du Congo à la fin de ce journal. Place au développement. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce matin, vendredi 30 mai 2025, aux environs de 3 heures dans la ville de Butembo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'armée ougandaise, ont lancé une opération militaire de grande envergure contre les rebelles ADF dans les territoires de Lubero. Butembo, Nord Kivu, ce matin. Des tirs d'armes lourdes ont réveillé la ville dès 3 heures du matin. L'armée congolaise, le FARDC, en collaboration avec les forces ougandaises de l'UPDF, ont lancé une opération militaire d'envergure contre le rebelle ADF. Nous avons ciblé la zone de Matuna, près de Vuyinga, à l'ouest de Butembo. Les tirs proviennent de Butembo car nos blindés ne peuvent pas franchir le pont sur la route de Moussienene-Vuyinga. La population doit rester calme. Nous allons poursuivre l'opération jusqu'à la neutralisation des terroristes ADF, a déclaré le colonel Mazing. L'opération se concentre sur la zone de Vuyinga, un secteur où la présence de l'ADF est signalée depuis plusieurs mois. Mais l'offensive a coïncidé avec une attaque contre la communauté de prêtres de la paroisse de Kirango sur la route de Mangurejipa. L'armée a déployé des renforts et ratisse la zone. Pour l'heure, aucun mouvement n'est autorisé sur cet axe. Les autorités justifient ces mesures par la nécessité de sécuriser la zone et de mener à bien l'opération contre l'ADF. Cette offensive conjointe FARDC-UPDF marque une nouvelle étape dans la lutte contre le groupe armé qui sévisse dans l'est de la République démocratique du Congo. Reste à savoir si elle permettra de stabiliser durablement l'ADF et de ramener la sécurité dans la région. Nous suivrons l'évolution de la situation de près. L'Assemblée nationale de la RDC a voté ce jeudi soir en faveur de l'autorisation d'une instruction à charge contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba. Cette décision fait suite à une requête du procureur général près la Cour de cassation, Fermin Vondé, concernant un marché de gré à gré pour la construction d'une prison à Kisangani. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale était en session plénière cette semaine, un moment crucial pour l'avenir politique du ministre de la Justice. Au cœur des débats, une demande du procureur général Firmin Vodé qui souhaite ouvrir une instruction à charge contre Constant Mutamba. En cause, un marché controversé, la construction d'une prison à Kisangani. Un contrat de gré à gré d'une valeur de 29 millions de dollars qui suscite de nombreuses interrogations. Une commission spéciale a été mise en place pour examiner la requête du procureur. Après plusieurs jours d'enquête, la commission a rendu son rapport ce jeudi et le verdict est tombé en soirée. Les parlementaires ont accordé l'autorisation d'ouvrir une instruction. Le Zéli estime que les faits sont suffisamment graves pour que la justice puisse faire son travail. La commission a entendu le procureur général pendant 6 heures, puis le ministre de la Justice pendant 5 heures. Le procureur a maintenu ses accusations, pointant du doigt ses virements de 19 millions de dollars à la société Zion Construction, sur un compte ouvert la veille de la transaction. Des fonds provenant non pas du trésor public, mais du Frivao, un établissement gérant les réparations de guerre dues par l'Ouganda. Un fonds placé sous la tutelle du ministre Mutamba.
Face à ces accusations, Constant Mutamba a reconnu des erreurs et présenté ses excuses. Mais il a surtout dénoncé un règlement de compte, évoquant des relations difficiles avec la première ministre Judith Suminwa. Un climat de travail tendu qui, selon lui, favorise les conflits. Des propos qui fragilisent sa position au sein du gouvernement. L'ouverture d'une instruction judiciaire marque un tournant dans cette affaire. L'avenir politique de Constant Mutamba est désormais entre les mains de la justice. La suite de cette affaire promet d'être suivie de près en RDC. Par ordonnance présidentielle, M. John Nyakeru est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Diplomate chevronné, il occupait auparavant le poste d'ambassadeur au Kenya. Le gouvernement ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud, M. John Nyakeru Kalunga. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi. Ce jeudi soir, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu à la cité de l'Union africaine le ministre de l'Intérieur congolais, Raimo Zefere Mboulou. L'émissaire porte un message de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Les détails de cette rencontre n'ont pas encore été divulgués. Nous vous proposons ces reportages pour plus de détails. Jeudi soir, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu Raimo Zefire Mboulou, ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, porteur d'un message de son homologue Denis Sassou Nguesso. Au cœur de discussion, le renforcement des liens historiques et du bon voisinage entre les deux Congos. Dans la foulée, le président a également reçu l'ambassadeur d'Italie, Dino Sorrentino, qui lui a officiellement remis une invitation à un forum économique majeur à Rome le 22 juin prochain. Un événement clé pour la RDC, placé sous le signe de la coopération économique avec l'Union européenne. Le président Félix Tshisekedi a eu une soirée diplomatique chargée à la Cité de l'Union africaine. Il a d'abord accordé une audience à Raimo Zefire Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de la République du Congo, envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. L'objectif principal, consolider les liens historiques et de bon voisinage entre les deux Congos. Cela renforce aussi les relations de bon voisinage entre les deux pays ayant des frontières et de langues en commun. Ensuite, l'ambassadeur de la République d'Italie en RDC, Dino Sorrentino, a remis au chef de l'État une invitation officielle du Conseil des ministres italien et de l'Union européenne. Le président Tshisekedi est invité à participer à un forum économique de grande envergure qui se tiendra à Rome le 22 juin prochain. Un rendez-vous crucial pour la RDC qui cherche à renforcer ses partenariats économiques avec l'Europe. Direction la province du Nord Kivu. Après sa rencontre hier jeudi 25 mai 2025 avec les confessions religieuses à sa résidence de Kinyogote près de la ville de Goma, l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu ce vendredi 30 mai 2025 de membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Les détails de cette rencontre n'ont pas encore été divulgués. Après avoir rencontré les représentants des différentes confessions religieuses jeudi à Kinyogote, près de la ville de Goma, l'ancien président congolais Joseph Kabila a reçu ce vendredi les membres de la Fédération des entreprises du Congo, l'AFEC. Comme avec les leaders religieux, l'objectif de Joseph Kabila est d'échanger sur les défis économiques auxquels le pays est confronté
et qui impactent directement les secteurs privés. Selon nos sources, cette rencontre, préparée avec soin, souligne l'importance que Joseph Kabila accorde aux opérateurs économiques. Ils sont considérés comme un pilier essentiel du développement du Nord Kivu, malgré les contextes actuels. La rencontre devrait se concentrer sur la question de la paix et ses implications économiques. La fermeture des banques, de l'aéroport de Goma et la suspension de certaines activités ont fragilisé les tissus économiques et sociaux. Pour la FEC, cette rencontre est une opportunité cruciale de faire entendre sa voix et d'alerter sur les difficultés rencontrées. La société civile en République démocratique du Congo exprime sa vive préoccupation face à la multiplication des arrestations d'officiers supérieurs. Un consortium d'ONG dénonce une trentaine de militaires mis aux arrêts ces derniers mois sans accès à une assistance juridique pour assurer leur défense. En RDC, les consortiums d'ONG de la société civile manifestent sa préoccupation face à l'arrestation en cascade des hauts responsables dans les pays. Ces derniers mois, une trentaine de militaires ont été mis aux arrêts sans aucune possibilité d'avoir une assistance juridique pour se défendre. En 6 mois, 29 généraux ont été arrêtés par les services de sécurité, principalement par les renseignements militaires, selon un consortium d'ONG en RDC. Parmi eux, 27 seraient originaires de l'Est du pays et soupçonnés d'intelligence avec l'ancien régime ou des sabotages d'opérations militaires. À cela s'ajoutent des dizaines d'autres officiers en détention préventive depuis plus de 2 ans sans jugement. Le cas le plus récent est celui du général Pierre Bagnué-Cizé, ancien chef de la sécurité présidentielle de l'ancien régime. Malade, il n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille. Des ONG demandent des mesures urgentes pour éviter l'irréparable. Ces organisations alertent aussi sur les risques de torture, des mauvais traitements et de détentions prolongées sans procès. Elles appellent à des procédures judiciaires équitables ou à la libération immédiate des détenus. Dans un contexte de tensions politiques et d'insécurité croissante, les ONG réclament des signaux clairs d'unité, de justice et d'égalité devant la loi. Contactés, les autorités gouvernementales et militaires n'ont pas souhaité réagir. Poursuivons ce journal de la province de l'Ituri. Une violence reprise des hostilités a été signalée ce jeudi matin à Mbongi, localité située sur les rives du lac Albert, dans les territoires de Djougou, province de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affronté les éléments de la milice CRP, coalition des résistants pour un peuple dirigé par l'ex-chef de guerre Thomas Alubanga. Les miliciens ont attaqué nos positions tôt ce matin. Nos forces ont réagi avec vigueur. Des moyens aériens, y compris des hélicoptères de guerre, ont été déployés pour contenir l'ennemi, a déclaré à la presse le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC à Ituri. Les combats se sont concentrés autour de Mbogi, une localité jugée stratégique en raison de sa position géographique sur le littoral du lac Albert à proximité des zones d'accès transfrontalières. Après plus d'1 an de silence et exil, Joseph Kabila apparaît pour la première fois en public dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas de déclaration publique, mais l'ancien président a rencontré plusieurs chefs religieux. Reportage. Son entourage disait qu'il était à Goma depuis lundi, mais c'est seulement ce jeudi que Joseph Kabila s'est montré à la presse. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'1 an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Dans l'est de la RDC, certains membres de la société civile saluent sa visite.
Il a géré le pays pendant beaucoup de temps de crise. Il peut avoir aussi l'expérience pour des questions pareilles. C'est depuis longtemps que nous, la société civile, nous avions demandé qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse rester sur une même table entre Congolais. On réfléchisse ensemble sur les questions, comment sortir sur cette voie de crise qui nous guette. À Kinshasa, le coup médiatique de l'ancien président suscite les critiques. Certains dénoncent une trahison de l'ancien président. C'est une provocation pure et simple et une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo et ses institutions légalement établies. La présence de Kabila à Goma, c'est aussi une manière de saboter le processus de paix engagé par l'administration Trump entre deux pays qui sont les vrais belligérants du conflit de l'Est, je cite, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Kabila vient de dévoiler sa vraie face des rebelles. Sa venue dans l'Est du pays intervient peu après une adresse à la nation remarquée, diffusée sur YouTube, dans laquelle il s'était montré très critique envers la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Accusé de complicité avec le M23, l'ex-président est menacé de poursuites judiciaires. Le 23 mai dernier, le Sénat congolais a voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Il a annoncé poursuivre dans les prochains jours sa visite dans la capitale du Nord Kivu afin de rencontrer d'autres membres de la société civile de Goma. Une table ronde s'est tenue ce mercredi 28 mai 2025 à Kinshasa, organisée conjointement par une délégation de députés européens et le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Au cœur des discussions, la situation en critique des femmes victimes de violences et des enfants vivant dans les camps des déplacés. La situation humanitaire en République démocratique du Congo reste préoccupante. Femmes victimes de violences, enfants déplacés. Face à l'ampleur des besoins, une délégation de députés européens s'est rendue à Kinshasa. Ce mercredi, une table ronde a réuni les parlementaires européens et la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza. L'objectif, évaluer les besoins et déterminer comment l'Union européenne peut renforcer son aide humanitaire. Nous faisons face à des inondations sans précédent qui ont frappé Kinshasa et d'autres provinces. L'aide de l'Union européenne est cruciale pour améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable, à la nourriture et à l'éducation. Nous appelons à une solidarité concrète pour soulager la souffrance des Congolais. La ministre a également plaidé pour un soutien accru aux enfants vulnérables et pour le respect du droit international humanitaire. Elle a souligné l'importance d'une amitié agissante entre l'Union européenne et la RDC, capable d'apporter un réel soulagement aux populations meurtries. L'Union européenne attend-elle répondre à cet appel? La réponse dans les prochaines semaines, alors que les parlementaires européens évalueront les moyens à mettre en œuvre pour renforcer l'aide humanitaire en RDC. Direction la province de l'Ituri pour mettre fin à cette édition du journal de ce soir. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Luboyanka Chamadjoni, mise sur une approche combinant sécurité et développement pour restaurer l'autorité de l'État en période de l'état de siège. Un exemple concret, l'entreprise Safricas contribue activement à la modernisation de la ville de Bunia. Chaque jour qui passe, l'Ituri continue son développement sous l'administration militaire. À ce jour, plus de 10 km de la voirie urbaine de Bunia sont déjà asphaltés par l'entreprise Safricas sur les 13,5 km ayant été attribués à cette maison de construction, incluant ainsi plusieurs axes. Selon Olivier Moussikando, responsable des Safricas en Ituri, tout en donnant un aperçu sur les chantiers, ces derniers se félicitent des avancées. Nous sommes partis du rond-point Sonas pour Robank, deuxième rue Ituri, et nous avons pris le rond-point du marché. Nous sommes allés vers le pont Kirikou, et nous sommes revenus encore au rond-point Sonas pour passer par la prison et aller vers l'hôpital général, en passant par Kappa. Et là, nous attaquons Kassavubu et aussi les boucles de gouvernorat que nous avons déjà réalisées. Voilà, donc à ce jour, ce qui nous reste, c'est juste cette tronçon Kassavubu est terminée, achevée sur délai. Et nous sommes vraiment là-dessus, ça va se terminer. Et continuer beaucoup plus sur Kassavubu. Ce jour, nous sommes à 10 km 500. Il nous reste 3 km pour terminer le projet.
Donc c'est sur ça que nous sommes. L'asphaltage des plusieurs axes à Bougnan laisse une marque indélébile dans le cœur des habitants de cette ville qui reconnaissent la prouesse de l'état général Luboya Kashama Junior. Minasema merci sana. Tunatoka kupusiere, bitiki yetu iko napata pusiere, bakile batakatala, kuuza bitika mambo ya pusiere, mimi nashukuru sana. Gouverneur aikale kukiti milele na milele. Mimi namshukuru sana, Mungu amubariki, Mungu amsaidie aishi milele na milele. Amen. Nous le dirons jamais assez. L'asphaltage des rues de Bougnan facilite aujourd'hui l'intervention sécuritaire et d'un autre côté attire les investisseurs. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.